Et comme tous les lundis, nous parlons bio avec Éric Zehorter. La thématique à l'honneur aujourd'hui, la sonnette d'alarme qui est tirée par le monde paysan dont les fermes autour des villes sont menacées de disparition. Heureusement, il y a des solutions, vous allez nous en parler Éric. Mais tout de suite, pour bien comprendre le problème, nous allons à Nice à la rencontre de deux agriculteurs qui cultivent des olives. Henri de Repas et Éric Faustin sont tous les deux agriculteurs en bio. Après des études supérieures en droit et en sciences politiques, ils ont tous les deux repris l'exploitation de la famille de leurs épouses. J'étais client au moulin de mon futur beau-père. Et puis finalement, avec les olives, j'ai gardé aussi la fille du moulinier. Vous voyez des arbres là que j'ai plantés il y a une dizaine d'années. J'espère que dans 10 ans, si vous revenez encore, il y aura encore des oliviers et pas des habitations ou des immeubles ou je ne sais quoi. Voilà. Parce qu'on est malgré tout à une demi-heure de Nice et de la métropole. Nous sommes en fait agriculteurs périurbains. Nous aimerions bien penser à l'avenir d'exploitation parce que d'abord c'est une exploitation qu'on nous a transmise. En matière de taxes locales, foncières et d'habitation, puisque nous vivons sur le site, nous avoisinons les 8 000 € par an. Avec mon épouse, nous n'aurons pas plus de 1 000 à 1 100 € de retraite par mois. Mais comment on peut vivre si déjà le foncier nous engloutit une somme pareille au niveau annuel? Donc voilà, ce qui pousse bien souvent les exploitants agricoles en place à céder leurs propriétés pour pouvoir vivre. L'agriculture périurbaine, Éric, est menacée en France, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a deux solutions. Quelles sont-elles? Alors depuis quelques années, il y a le mouvement des AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne. La première est née à Aubagne, mais Éric Faustin, qu'on voit dans le sujet, il fait partie de l'AMAP de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes. Il y en a un peu partout en France. C'est la vente en direct des produits. C'est un abonnement. Oui. C'est un abonnement en direct auprès de l'agriculteur. Donc ça sécurise complètement. Il a pu à s'occuper de la commercialisation puisqu'il y a une association qui sert d'intermédiaire, qui regroupe les consommateurs. Et avec cet abonnement, il peut même aller voir son banquier beaucoup plus facilement puisqu'on peut établir un prévisionnel. Puisque avec un abonnement, on sait combien... Garantie sur la durée d'un certain apport financier. Voilà. Alors évidemment, ce sont des produits de saison, généralement en bio, pas toujours, mais à Marseille, on est assez en pointe là-dessus, puisqu'il y a un réseau qui s'est développé à l'initiative d'une retraitée du CNRS à Marseille, qui s'appelle Les Paniers Marseillais, où il y a maintenant une trentaine de points de distribution, et on n'est pas les derniers à France 3, puisqu'on est beaucoup ici à s'être investi. On peut venir chercher ses légumes à la télé le jeudi soir. Il y a des monteurs, moi-même, je me suis investi dans ce réseau, et ça permet vraiment de sécuriser. Il y a beaucoup de gens qui auraient disparu s'ils n'avaient pas eu ce système-là. On vous dit que les gens, c'est les paysans. Des cultivateurs. Oui, c'est ça, des agriculteurs. Comme ça, au 19e. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui auraient disparu parce que le système avec des intermédiaires n'est possible que dans un type d'agriculture plus industrielle. On va dire l'agriculture familiale telle qu'on l'avait autrefois, elle est très menacée. Alors plutôt que de dire « Ah, tu te rappelles, autrefois, il y avait une ferme là-bas. » Bon, maintenant, vous pouvez concrètement vous investir pour pérenniser ce système et faire que... Encourager. Voilà. Et on a fait une étude sur un an. On s'est rendu compte qu'on était à peu près, avec ce système, 25% moins cher que dans l'agriculture conventionnelle en supermarché. Bon, alors, toutes les raisons de s'abonner. Et puis alors, vous encouragez des collectifs à acheter des morceaux de terre. En 2 mots, c'est quoi ça? C'est aussi une solution. Ça, c'est une seconde solution qui existe. Ça s'appelle Terre de Liens. Et on peut investir, en fait, dans de la terre et on va être collectivement propriétaire d'un petit morceau de terre et ça permet de régler le problème du foncier qui augmente autour des villes. Alors, dernier souci, on va le voir, ce sont les gens qui n'aiment pas les poules. Là aussi, ça ne contribue pas à l'agriculture périurbaine. Regardez. Depuis octobre 2013, Elisa Apostolo élève des poulets fermiers à Varage. Une installation bio, intégrée dans la nature, sans grande nuisance, sauf pour certains voisins qui refusent de voir une activité agricole grandir à côté de chez eux.
On gêne, on émet des odeurs, on émet des bruits. C'est ce qui m'a été reproché. Procès, harcèlement, agression physique. Le quotidien de cette jeune agricultrice est devenu un enfer. Ici, c'est un exemple flagrant et inadmissible de mal-cohabitation entre des agriculteurs et des gens qui considèrent que les terres agricoles ne sont pas faites pour l'agriculture. Et ce qu'on voit au niveau syndical, c'est que c'est des situations qui se répètent quand même dans tout le département. Pour marquer leur solidarité et dénoncer des situations similaires, les membres de la Confédération paysanne se sont donné rendez-vous sur le parvis de la mairie. On a plein d'exemples de jeunes paysans qui ont voulu rester au pays et qui ont été obligés de s'en aller pour des raisons de conflit de voisinage, aussi souvent pour des raisons de spéculation foncière. Devant la mobilisation, le maire a rappelé que des différends entre voisins existent, mais que le foncier à varage reste abordable pour les agriculteurs. Le problème du foncier, oui, il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas mettre à disposition les terres, il y en a qui ne veulent pas vendre. Mais le prix du foncier à varage est raisonnable, tout à fait raisonnable. En manifestant, le monde paysan a voulu tirer une sonnette d'alarme et montrer la solidarité d'une profession en souffrance. Chantons pour préserver l'agriculture autour des villes, hein, c'est aussi préserver le paysage. Et puis, on n'a plus besoin d'aller dans des, comment vous appelez ça, des fermes touristiques pour découvrir ce que c'est qu'une poule. Oui, mais il y a maintenant des endroits qui se sont créés à vocation purement commerciale, juste pour aller voir des animaux. C'est un peu absurde. Ce lien avec la terre, il est essentiel. On parlait au début de l'émission de méditation, mais c'est souvent en recours. On l'avait autrefois quand on faisait ces rêveries du promeneur solitaire dont parlait Jean-Jacques Rousseau. Le contact avec la nature, il est essentiel. Alors, pour valeur essentielle. Quand on est proche des villes, ça, l'exemple qu'on a vu là, il est quand même en zone rurale. Oui. Plus près des villes, le dialogue se refait parce qu'on a ce besoin avec la terre. On parlait des poules. À côté de Marseille, à Septèmes-les-Vallons, on peut acheter une poule, par exemple, chez un agriculteur. Ou la louer, voilà, et recevoir les œufs. Et voilà. C'est bien ça aussi. Ouais. Ça permet de retrouver. C'est quand même essentiel, ce rapport avec la nature. Merci beaucoup. À lundi prochain, Eric. On vous attend avec impatience.